Bonjour, bienvenue dans cette présentation. Donc c'est aujourd'hui une nouvelle version que je vais vous présenter. C'est la version 3.42 qui comprend des améliorations, notamment concernant le module des classeurs et plus précisément l'explorateur Progelium, qui je le rappelle est un explorateur similaire à l'explorateur Windows, mais qui permet de préserver vos liens de classement au sein même des classeurs et de la rosace. Donc, grosse amélioration parce que j'ai intégré dans l'explorateur Progelium une visionneuse d'images qui va vous permettre de visionner donc les images d'une part, mais aussi de les classer plus facilement que par les classements habituels des fichiers. Donc je vais accéder au classeur. Voilà, donc ici je peux accéder en cliquant sur l'œil à l'explorateur Progelium, qui est donc l'explorateur similaire à Windows, mais présenté différemment. Donc, nouveauté, c'est que vous pouvez maintenant afficher une visionneuse. Alors pour cela, bon, bien sûr, il faut des images, ça c'est mieux. Donc on va cliquer ici sur mon répertoire images, des images que je vais acheter. Voilà, donc il y a quelques images. Il vous suffit de faire un clic droit et de choisir l'option ouvrir la visionneuse d'images. Voilà, donc automatiquement vous avez ici la partie basse de l'écran les images qui s'affichent à l'écran. Donc cette visionneuse est composée de trois parties. Vous avez dans la partie de gauche les vignettes des images des répertoires actuels. Vous voyez. Au milieu ici, la partie vide, c'est une sorte de panier. Si vous glissez, déposez une image dedans, vous voyez, tac, ça vous permet en fait de sélectionner plusieurs images et pouvoir les classer dans un autre répertoire, par exemple. Donc ça peut être bien par exemple pour préparer un album photo, pour faire un tirage photo particulier, pour dupliquer des photos pour les transmettre à quelqu'un, ou pour les mettre sur une clé USB, voilà. Donc ça vous permet en fait ou de trier, de classer dans d'autres sous-répertoires vos photos. Et à droite, vous avez un agrandissement de la photo que vous avez choisi, donc en cliquant dessus. Par exemple, si je clique sur cette photo, vous voyez automatiquement cette image qui est présente. Si je clique par exemple sur, cette fois-ci non pas une photo, mais sur le titre de la photo, par exemple ici, vous voyez, ça a fait apparaître la photo correspondante. Voilà. Vous pouvez agrandir, vous voyez, la partie visionneuse en cliquant sur la barre horizontale et en maintenant le clic de la souris et en faisant glisser vers le haut, vous voyez, comme ceci. Et donc la photo s'agrandit automatiquement en fonction de l'espace qui lui est alloué. Vous pouvez également cliquer sur le bouton max ici, vous voyez, pour avoir un agrandissement maximal. Voilà, comme ceci. Sachant que vous pouvez encore agrandir encore plus si vous agrandissez la fenêtre, comme cela. Vous voyez. Et là, auquel cas, vous avez donc la possibilité d'agrandir beaucoup plus la photo. Bon, là, elle ne s'agrandit pas plus parce que c'est une petite photo qui est dimensionnée de cette manière-là. Mais vous voyez, si je prends celle-ci, cette photo-là, elle est un peu plus grande. Ce ne sont pas des photos prises par des appareils photo, ce sont des photos travaillées par des logiciels de dessin. Donc si vous prenez des vraies photos par un appareil photo, vous aurez donc une haute résolution forcément avec un agrandissement maximal. Donc là, auquel cas, vous pourrez visionner beaucoup plus la photo. Alors si vous double-cliquez sur la photo, n'importe quelle photo, que ce soit dans n'importe quelle partie de la visionneuse, que ce soit dans cette partie-là ou dans la partie panier des images sélectionnées ou dans cette partie des vignettes, eh bien si vous double-cliquez, ça fait appel en fait au logiciel Windows de présentation des photos. Donc ça vous permet d'avoir des fonctionnalités d'imprimer, d'envoyer, de graver, de tourner la photo si vous le souhaitez, d'agrandir par la loupe, vous voyez, comme ceci. Donc, vous avez également cette possibilité pour agrandir encore plus l'image si besoin. Pour revenir à une taille normale, vous avez donc le petit bouton max qui est devenu min là pour minimum. On clique dessus et ça vous rebascule en mode classique, ce qui vous permet en fait d'avoir à la fois le gestionnaire des noms de fichiers, le répertoire et en bas donc les vignettes. Et ici, vous avez également un bouton vue
vue 1, vue 2, qui a un intérêt uniquement pour les photos dont la prise de vue ne s'est pas faite dans l'axe de l'objet photographié. C'est-à-dire que si vous prenez de côté, si vous tournez votre appareil à 90 degrés pour prendre un objet ou quelqu'un, et que vous voulez ensuite afficher non pas la personne de côté, mais la remettre la rebasculer en mode portrait, vous cliquez sur ce bouton vue, ça vous permettra de rebasculer dans la tournée, en fait la faire pivoter à 80 degrés, voilà. Et ça agrandit légèrement la photo. Tout dépend de la résolution de la photo initiale. Là, ça agrandit pas grand chose, mais si c'était le cas d'une petite image, auquel cas ça aurait agrandi en prenant la dimension maximale de l'espace qui lui est disponible. Voilà, donc ici vous avez un petit ascenseur. Là, vous pouvez donc agrandir. Là, pareil, vous pouvez comment dire, les séparations verticales, vous pouvez également les dimensionner selon vos préférences, comme ceci. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment déplacer des photos dans d'autres répertoires. Donc ça, c'est utile. Alors, vous avez l'ascenseur ici pour afficher les vignettes. Vous avez donc un nombre limité de vignettes qui s'affichent en même temps. Ça, c'est dans un objectif d'affichage, d'optimisation de l'affichage des photos. Pour passer aux vignettes suivantes, il suffit de cliquer sur ce petit bouton de la flèche, de l'ascenseur vertical. Vous voyez donc ici on a page 1 sur 6, donc tout de suite vous voyez qu'il y a 6 pages. Vous pouvez passer à la page 2. Vous voyez, donc automatiquement vous avez la photo qui apparaît ici à droite, qui correspond à la première photo de la série. Voilà, donc vous avez une série de 4 sur 1, 2, 3, 4. Vous avez 5, ça vous avez une vingtaine de vignettes en fait qui s'affichent à chaque fois. Et vous pouvez passer donc à la page suivante, comme ceci. Voilà, sachant que si vous double-cliquez sur une vignette et que vous faites appel donc au logiciel qui est installé d'office via Windows, vous avez également la possibilité de passer d'une photo à l'autre en cliquant, vous voyez, sur ce petit ascenseur. Et vous voyez, comme ça, faire défiler les photos de cette manière-là, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, pour la sélection des photos, ici c'est le panier, hein, donc les photos que vous sélectionnez. Si vous voulez donc l'enlever, si vous vous êtes trompé, vous cliquez sur la photo et vous la basculez en dehors du panier, comme ça les enlève automatiquement. Et le contraire, bah, il suffit de cliquer sur une photo, une vignette, et puis de la basculer en la faisant glisser, déposer dans cette partie de panier. Voilà, donc je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais prendre ces deux photos. Alors, ce qui est intéressant dans la sélection donc, des photos, c'est que vous pouvez choisir des photos qui appartiennent à des répertoires différents. Donc là, je suis dans le répertoire des images achetées, mais je pourrais aller par exemple aller récupérer d'autres images ailleurs. Là, je vais prendre par exemple une icône. Voilà, donc là j'ai pas mal d'icônes. Cette image. Voilà, donc là j'ai trois images, vous voyez, qui appartiennent à des répertoires différents. Maintenant, je peux aller donc les déplacer dans un autre répertoire. Ben, il suffit que j'aille choisir un répertoire que je veux. Donc par exemple, je vais prendre test 1, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc là, j'avais déjà fait des sélections d'images dans ce répertoire. Je vais prendre ces trois images-là. Vous voyez, je peux faire donc soit un clic droit, tout sélectionner, ou alors sélectionner que quelques-unes. Vous voyez, en maintenant le bouton contrôle appuyé et en cliquant sur les photos qui vous intéressent. Voilà, je vais tout prendre, tout sélectionner et je vais faire glisser, déposer et je lâche la souris dans cette partie. Donc j'ai une demande de confirmation. Voulez-vous déplacer les fichiers sélectionnés? Auquel cas, ça va les retirer de l'emplacement actuel pour les mettre dans le nouveau répertoire test 1. Si vous ne voulez pas, donc je vais répondre non par exemple, si je veux simplement les dupliquer, et ben il va me proposer la possibilité de le faire. Voulez-vous dupliquer alors donc les fichiers sélectionnés? Donc je vais répondre oui. Voilà. Comme ça me permet de garder mes images dans le répertoire initial, mais de les dupliquer dans un nouveau répertoire. Donc ça peut être pratique, par exemple, si vous voulez donc donner des photos à quelqu'un dans une clé USB, par exemple. Par contre, si vous voulez faire du classement, il faudra choisir l'option déplacer. Voilà.
Vous voyez donc là, les images correspondent aux intitulés des titres qui sont dans la partie haute là. Donc si je clique sur la première par exemple, donc j'ai l'icône bleue là. En dessous, ça sera la petite croix verte, donc ça correspond à cette image ici. Là, c'est cette image-là. En dessous, c'est celle-ci. Et la dernière, c'est celle-là. Donc, vous avez ici donc, les noms des images. Vous avez également ici en petit là, les titres des images qui seront en dessous. Prochainement, il va y avoir des informations supplémentaires qui seront affichées. Donc, vous aurez donc la taille de l'image, la date de prise de vue, et puis il y aura la possibilité de rajouter des annotations personnelles, notamment par exemple pour des photos de famille. Si vous avez besoin de mettre des informations personnelles donc associées à telle ou telle photo, ça sera possible. Et ça vous permettra en plus de faciliter les recherches des photos. Voilà donc vous êtes dans l'explorateur Progeium, donc toutes les opérations de déplacer, copier, couper, supprimer, donc là vous pouvez également supprimer, sont réelles, hein, donc il faut manipuler, faites ces manipulations avec précaution, en connaissance de cause. Vous êtes plus dans le classeur. Hein, quand vous êtes dans le classeur, je reviens au classeur, par exemple ici. Eh bien, là, c'est un classeur virtuel, donc vous pouvez faire des déplacés, enlever des cellules. Ça ne va pas impacter les fichiers, vos répertoires Windows. Alors que quand vous êtes dans l'explorateur Progedium, j'y reviens, là, quand vous faites des opérations copier-coller, suppression, c'est réel. Donc voilà, je tenais à vous le dire, et je sais que je me répète assez souvent, mais c'est important de bien se le rappeler que dans l'explorateur Progeium, c'est bien des opérations réelles que vous faites. Hein. Donc, pour ouvrir, je rappelle la visionneuse d'images, vous faites un clic droit donc, dans l'explorateur Progeium et on va choisir l'option Ouvrir la visionneuse d'images. Et pour la fermer, c'est la même chose. Vous refaites un clic droit et vous verrez donc cette option sera cette fois-ci intitulée Fermer la visionneuse d'images. Voilà, donc, ça la ferme. Alors j'en profite pour terminer, donc une autre petite amélioration que j'ai rajoutée dans l'explorateur Progeium, c'est ce petit bouton, vous voyez, qui est en plus des deux premiers. Donc la lettre V, donc ce bouton V, ça correspond en fait à la possibilité d'afficher une vue simplifiée de la liste de vos répertoires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la liste, c'est-à-dire au lieu d'avoir le chemin complet de chaque répertoire, vous pouvez donc en cliquant sur V, n'afficher que le nom du répertoire final de chaque chemin. Voyez, donc ça permet de faciliter la lecture, surtout si vous avez des chemins qui sont très longs. Voilà. Vous pouvez rebasculer dans le mode initial en recliquant sur V. Concernant donc les deux autres petites icônes, en fait R pour rappel, ça vous permet en fait de masquer en fait les répertoires. Donc là, ça les fait disparaître. Donc ça c'est intéressant que si vous avez des fichiers, si vous voulez accéder directement aux fichiers. Si je clique voilà, ici, par exemple, si je veux afficher que les fichiers et masquer en fait tous les répertoires, je clique sur R. Vous voyez. Voilà, donc là j'ai directement les fichiers. Donc c'est intéressant quand vous avez beaucoup de répertoires et c'est pour ça vous évite de paginer, de passer à la suite, hein, tout simplement. Et vice versa, si vous cliquez sur F, en fait ça masque les fichiers pour ne faire apparaître que les répertoires. Voilà, cette présentation se termine et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci, au revoir.